Bienvenue à tous dans le podcast IA de la Lettre Pro, où chaque soir à 19h, nous vous proposons un résumé de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de la Lettre Pro. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons aborder plusieurs sujets marquants. Tout d'abord, Deutschlandfunk accélère sa transition vers le numérique dans le Schleswig-Holstein. Dès le 30 juin 2025, les stations Deutschlandfunk et Deutschlandfunk Kultur cesseront leur diffusion en modulation de fréquence sur 13 sites de cette région. Ce changement s'inscrit dans une stratégie plus large de migration vers le DAB+, en Allemagne, prévue pour être achevée d'ici 2031. Les programmes resteront accessibles via DAB+, assurant ainsi une transition en douceur vers le numérique. France Culture prépare un été sans rupture de ton, avec une programmation pensée pour maintenir la continuité éditoriale de la chaîne entre le 30 juin et le 24 août 2025. La grille estivale s'articule autour de 3 axes: information, création et transmission. Les auditeurs peuvent retrouver les matins d'été, les midis de culture, questions du soir et le magazine du week-end, disponible également à la demande sur le numérique. Les grandes traversées reviennent avec 5 séries documentaires sur des sujets historiques comme Staline, Churchill, Roosevelt et la conférence de Yalta, diffusée du lundi au vendredi de 9h à 10h. À l'occasion du Festival d'Avignon, la programmation inclut des fictions et lectures sur les cultures arabes animées par des artistes comme Reda Kateb. Une série intitulée Deleuze retrouvée sera diffusée chaque dimanche, basée sur des archives de cours à Vincennes. France Culture met l'accent sur l'accessibilité et la continuité avec des contenus disponibles en direct, en podcast et via les supports numériques pour que la curiosité des auditeurs ne prenne pas de vacances. En Belgique, N-Group, qui regroupe les marques Énergie, Nostalgie, Énergie+, Nostalgie+, et Chérie, a annoncé le renouvellement de ses contrats de régie publicitaire avec ses partenaires historiques RMB et DPG Media, Rossel Advertising, pour une période de 5 ans. Ce renouvellement témoigne de la relation de confiance établie entre N-Group et ses partenaires qui continuent de collaborer étroitement pour optimiser la gestion publicitaire de leurs stations. RMB et DPG Media sont des acteurs clés du marché publicitaire en Belgique et leur partenariat avec N-Group permet de maintenir une forte présence sur le marché. Avec ce renouvellement, N-Group consolide sa position en tant que leader dans le secteur de la radio belge, assurant une continuité dans la stratégie publicitaire et la diffusion de ses contenus. Le dernier rapport de l'enquête JFK Survey 3 révèle que la radio commerciale en Australie a stabilisé son audience avec 12 500 000 auditeurs hebdomadaires. Ce chiffre confirme la popularité continue de ce média, malgré l'essor du streaming. L'écoute en voiture, en particulier, s'intensifie, ce qui montre une adaptation des habitudes d'écoute face aux nouvelles technologies. La tranche d'âge des 25 à 54 ans, qui est stratégique pour les annonceurs, continue de croître, ce qui est un signe positif pour le marché publicitaire. Les données fournies par Commercial Radio Australia montrent que, malgré les défis posés par les plateformes numériques, la radio commerciale reste un pilier solide du paysage médiatique australien. Cette stabilité est cruciale pour les annonceurs qui cherchent à atteindre une audience large et engagée. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur ICI Normandie, la 2e station du réseau de Radio France, qui a adopté le nouveau label unifié ICI Radio, TV et Digital. Ce changement, initié le 6 janvier 2025, marque une étape clé dans l'évolution des stations France Bleu vers un média multi-support. Pierre Dezin, le directeur d'ICI Normandie, explique que ce label vise à renforcer la cohérence de l'offre de Radio France à travers ses différentes plateformes.
L'objectif est de proposer une expérience enrichie aux auditeurs en intégrant les contenus radio, télévision et numérique sous une seule identité. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large de modernisation et d'adaptation aux nouvelles habitudes de consommation médiatique. En unifiant leurs marques, les stations espèrent attirer un public plus large et diversifié tout en offrant une programmation plus accessible et intégrée. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une avancée technologique significative réalisée par RMN, la Bretagne en musique. La station a récemment annoncé la sécurisation complète de ses flux de streaming Internet et de ses applications audio. Cette initiative vise à atteindre 3 objectifs principaux: renforcer la sécurité des données des utilisateurs, garantir l'anonymat des auditeurs et préserver l'intégrité des contenus diffusés. En sécurisant ces flux digitaux, RMN s'assure que les informations personnelles de ses auditeurs restent confidentielles, tout en protégeant ces contenus contre toute altération ou piratage. Cette démarche s'inscrit dans un effort plus large de modernisation et de protection des données, répondant aux préoccupations croissantes concernant la confidentialité et la sécurité sur Internet. En adoptant ces mesures, RMN démontre son engagement envers ses auditeurs et sa volonté de leur offrir une expérience d'écoute sécurisée et fiable. La Villa Radio Contact rouvre ses portes à Ibiza pour une semaine intense de festivités et de diffusion en direct. Du 30 juin au 4 juillet, l'émission Le 15/19 de Radio Contact se déroulera dans une villa à Ibiza. David Antoine et son équipe accueilleront des DJ stars tels que Lost Frequencies, El Figo, Alex Germis, Bob Sinclair, Henri PFR, Dimitri Vegas and Like Mike, The Magician et Kungs. Les auditeurs sélectionnés auront l'opportunité de rejoindre cette expérience unique, vivant au rythme des DJ sets et des rencontres animées. La villa, équipée de 12 chambres, 8 salles de bain, 2 piscines, une salle de sport et une friterie belge, promet une ambiance pool party inoubliable. Cette opération, diffusée à la radio, en télé et en digital, incarne l'esprit festif et immersif de Radio Contact, offrant une expérience estivale exceptionnelle à ses auditeurs. Selon le rapport Podcast Download, Spring 2025 de Cumulus Media et Signal Hill Insights, l'audio reste le format dominant dans la consommation de podcasts, représentant 58% du total, même face à la montée en puissance des options vidéo. YouTube est devenue une plateforme clé pour la découverte de nouveaux podcasts, mais elle ne domine pas l'écoute exclusive, ce qui montre que les auditeurs continuent de privilégier le format audio pour leur consommation régulière. Ce rapport souligne que, malgré l'essor des contenus vidéo, le podcast conserve sa nature audio first, ce qui signifie que l'expérience d'écoute purement audio reste au cœur des préférences des auditeurs. Les créateurs de podcasts semblent donc toujours privilégier l'audio, même s'ils explorent de nouvelles façons de présenter leur contenu via la vidéo. Cette tendance pourrait influencer les stratégies de production et de distribution dans le monde du podcasting. Pour conclure cet épisode, nous nous tournons vers Alouette, la première radio régionale de France, qui célèbre l'arrivée de l'été avec une émission spéciale ce vendredi 20 juin. Le matin Alouette se délocalise au camping de l'Océan, au Croisic, pour une diffusion en direct de 6h à 9h30. Animée par Nico et Lola, cette matinale adopte un format événementiel avec des jeux en direct, une programmation musicale estivale et une ambiance sonore festive. L'objectif est de plonger les auditeurs dans une atmosphère de détente avant même le début officiel de l'été. La station mise également sur ses plateformes digitales pour élargir sa portée, diffusant l'émission sur son site alouette.fr et ses réseaux sociaux. Une belle manière de renforcer la proximité avec les auditeurs tout en célébrant cette saison tant attendue. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast IA de la Lettre Pro. Pour plus d'informations sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne
pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. À demain pour un nouveau résumé de l'actualité.